Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, moi, parlons un peu de moi, non. Petite dédicace musicale à Emiliana Torini et Albin de la Simone pour ce début de ce podcast musical dégueulasse que je vous ai fait. Je m'en excuse. Car oui, aujourd'hui, on va parler de moi, et de ces choses très japonaises que je n'ai jamais expérimentées. Car oui, j'ai beau avoir fait 2 gros voyages de plus de 3 mois en cumulé, puis avoir vécu 1 an et demi au Japon, il y a encore plein de choses que je n'ai jamais fait. Des trucs de la vie de tous les jours, comme des trucs très touristiques que certains d'entre vous ont déjà dû expérimenter en venant ici, voire même c'était un de leurs rêves ou des premières choses qu'ils ont faites. Eh bien moi, je ne les ai jamais faites. Oui, je sais, je suis en train de détruire ma réputation en direct, enfin en direct pas vraiment, parce que c'est pas du direct. Vous pensiez que j'étais un expert du Japon, alors que je suis un total imposteur, c'est moche. Bon, pas totalement, vous l'avez compris, le Japon, je l'explore, je l'expérimente, mais on a tous nos façons de faire et notre Japon finalement. Et là, on va commencer par un classique touristique, le kimono, porter un kimono. Oui, les gens en kimono ou autre yukata, ça pète le style, et enfin surtout les japonais, ça pète le style surtout sur les japonais je trouve, quand ce sont les étrangers qui les portent, je trouve que ça rend tout de suite moins bien et moins naturel. Après, encore une fois, faites votre kiff, je vous interdis clairement pas de le faire, mais perso je ne pense pas que le kimono m'irait bien, du coup j'ai jamais essayé. Mais peut-être que je suis dans l'erreur totale et qu'un jour j'aurai la révélation et que je ne m'habillerai plus qu'en kimono, je ne sais pas, en yukata, et que je serai habillé totalement tout le temps comme ça. Alors il faut savoir que les japonais sont pas habillés en kimono à longueur de journée, mais ça leur arrive de temps en temps de mettre un kimono pour des événements ou pour les photos surtout, hein. Et souvent les gens que vous allez voir en kimono, par exemple à Kyoto, vous allez dire: oh, il y a plein de japonais en kimono. Bon, ça va être sûrement des Taïwanais, des Chinois, des mecs de Singapour, des mecs d'Hong Kong. Les japonais en kimono, il y en a, hein, bien sûr, mais voilà, c'est pour des événements spécifiques, ils se baladent pas toute la journée comme ça. C'est un truc que j'ai jamais fait, et pour l'instant, je suis pas prêt de le faire. Peut-être un jour, je pense qu'il faut pas mourir idiot, un jour je porterai un kimono, et soit je me trouverai super, soit je me trouverai ridicule, mais je l'aurais fait au moins une fois, mais ça, j'avoue, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, il y a le fameux sento. Alors, c'est quoi un sento pour ceux qui ne connaissent pas? C'est les bains publics. Il y en a souvent un peu partout dans différents quartiers, et ça sent vraiment bon le vrai vieux Japon. Enfin, je dis ça, en même temps, j'en sais rien car j'y suis jamais allé. Alors oui, j'ai déjà testé un onsen, mais la perspective de voir des pénis qui pendouillent un peu partout ne m'a jamais vraiment enchanté. Je sais, c'est con car on s'en fout au final, on est là pour prendre un bain, voilà tout, mais que voulez-vous? J'espère, voilà, c'est pas mon truc, je préfère être tout seul dans ma baignoire avec de la mousse, un verre de vin et du chocolat. Mais bon, un jour il faudra quand même que j'essaye d'aller dans un Santo, que je fasse moi mon prude peut-être et que je découvre de nouvelles expériences qui me raviront. Bon, dit comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de parler d'autre chose, mais non, franchement, je pense que le Santo ça doit être très sympa, mais c'est une question de pudeur. Voilà, j'ai jamais aimé trop les douches collectives quand on était à l'EPS, quand on était jeune. Ce genre de truc, ça m'a jamais fait kiffer, donc j'avoue, le Sento, c'est pas trop mon kiff non plus. Et attention, petit message à caractère informatif, pour ceux qui seraient en train de crier déjà sur les réseaux sociaux: «Il est homophobe, il ne veut pas avoir des pénis!» Eh bien non, pas du tout, je fais partie de la team chacun fait ce qu'il veut, avec qui il veut, et même si vous êtes frères et sœurs et vous aimez, si vous faites pas d'enfants, kiffez votre vie, je m'en fous, tant que vous faites plaisir, c'est génial. Ou si comme Laurie, vous préférez rester toute seule, restez toute seule, il y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il a envie, mais c'est juste que voilà, sur le principe, j'avoue, c'est le côté prude. Je suis peut-être trop prude pour ça, mais je suis pas prude pour plein de trucs, mais j'avoue, voir des pénis qui pendouillent à droite à gauche, ça ne m'attire pas plus que ça. Je suis désolé. Et encore une fois, hein, je pense que c'est vraiment débile, il faudra que je change là-dessus, parce que aller au Santo, ça doit être super cool. Je suis sûr que certains d'entre vous y vont à chaque fois qu'ils vont au Japon, et qu'ils se relaxent et qu'ils trouvent ça génial. C'est à moi de travailler là-dessus. Un jour, je pense que j'irai. Alors, je sais pas si j'irai avec plaisir et tout, hein, parce que quand on n'aime pas, on va pas se forcer non plus. Mais voilà, encore une fois, hein, c'est des choses que je n'ai pas faites. Je dis pas que c'est nul. Allez-y, foncez. Ça doit être vraiment super sympa. Et en continuant avec un classique japonais, on va continuer aussi dans l'eau en parlant des WC. Alors oui, vous savez, je voue un amour sans fin aux toilettes japonaises, surtout au côté chauffant à vrai dire, mais je dois l'avouer, j'ai jamais tenté le petit jet dans les fesses. Oui, là je vous sens déçu, il est où l'explorateur, le mec qui nous vend Explore Japon, et il a même pas essayé le petit jet dans les fesses. Je sais, j'ai honte, j'ai aucune excuse.
En plus, voilà, je vais vous demander votre clémence parce que j'ai pas d'excuse du tout, voilà, je n'y peux rien et je peux même pas essayer, dans ma share house, où j'habitais, car ce sont des toilettes normales, donc je n'ai pas pu non plus essayer, cette expérience, chez moi, dans le confort douillet de ma maison. Mais bah, voilà, le petit jet d'eau, je n'ai jamais essayé, j'attends vos retours, là-dessus. Et dans les toilettes, vous savez, il y a aussi parfois la petite touche musicale. Eh bien, on va rester dans le thème de la musique avec 2 choses que je n'ai jamais faites ici à cause de la musique, justement. Le premier, c'est les game centers, le second, c'est les pachinko ou les pachinko, mais je préfère dire pachinko, je trouve ça plus joli. Alors les game centers, ce sont des salles d'arcade où vous pouvez jouer à plein de jeux sur des bornes d'arcade ou pêcher un joli nounours ou bien une figurine dans une machine à sous. Comme diraient voilà, les autres, Mary les fous. Et pourquoi il n'a jamais essayé? Ah, en fait, je suis rentré une fois avec une amie japonaise qui voulait me faire découvrir pour me faire plaisir. Et quand elle a vu ma tête au bout de 3 minutes, elle a compris l'impair et que ça ne marchait pas du tout. Alors non, je suis pas du tout allergique aux jeux vidéo, juste que la musique criarde à fond les ballons qu'on peut entendre dans la plupart des game centers me donne envie de vomir. Je vous l'avais dit, je suis un nazi musical et pour moi c'est clairement pas possible. Même l'attrait de s'amuser sur un jeu vidéo qui me ferait plaisir n'arrive pas à me faire oublier cette musique criarde qui me fait perdre voilà, à peu près toute mon audition. J'ai envie de tuer des gens quand j'entends ces musiques-là, donc je ne préfère pas aller dans les game centers. Et pour les pachinko comme on dit, c'est pareil. Les pachinko, si vous ne connaissez pas, vous en verrez partout au Japon. Ce sont les fameuses machines à sous, un genre de casino, mais où on ne gagne pas d'argent. Enfin, pas officiellement. Souvent, on a des lots à gagner et parfois même le lot peut être un petit bout de bois. Ah ouais, c'est super d'avoir gagné un petit bout de bois. Sauf que le petit bout de bois, en fait, vous pouvez le vendre juste à côté car il y a un magasin qui va racheter votre petit bout de bois. C'est cool, c'est pratique, c'est les Yakuza. Vous l'avez compris, les pachinko sont parfois souvent gérés par des Yakuza, avec tout un business illégal derrière, bien dissimulé, et les Japonais adorent ça. On peut voir des tonnes de Japonais à chaque fois dans les pachinko, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours effaré par le nombre de gens à n'importe quelle heure qu'il y a dans tous ces pachinko qui sont gigantesques. Alors, on dit pas pachinko, on dit pachinko, mais je sais pas pourquoi j'adore dire pachinko, j'aime beaucoup ce mot-là. Donc, désolé si j'utilise tout le temps pachinko, vous dites pas, mais c'est pas comme ça qu'on dit, parce que oui, effectivement, c'est pas comme ça qu'on dit, mais j'aime bien, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Donc voilà, les Japonais, comme je disais, en raffolent des pachinko, c'est toujours rempli, que ce soit des hommes et des femmes, il y a vraiment de tout. Ça doit être très fun et très attirant, enfin ça doit être cool à tester. C'est vrai que j'avais un ami qui me disait, allez viens, il faut qu'on teste un pachinko et tout. Il a essayé plusieurs fois qu'on rentre ensemble et tout, mais dès que les portes automatiques s'ouvrent, j'ai l'impression de voir les portes de l'enfer s'ouvrir devant moi avec une musique plus forte qu'un concert du Hellfest. Criard à n'en plus pouvoir, le seul sentiment qui s'empare de moi à ce moment-là, c'est de m'ouvrir les veines. Donc le pachinko, je n'ai jamais pu rentrer dedans, je suis désolé. Pourtant, j'ai aussi un attrait, comme pour les salles d'arcade, je suis sûr que je pourrais m'amuser, mais il faudrait que je vienne avec un casque anti-bruit, je ne sais pas, j'aurais peut-être l'air d'un con, mais au moins je pourrais m'amuser. Mais là, la musique, je ne peux pas. Mais quittons maintenant la musique criarde pour aller dans du zen, dans du traditionnel, le Japon touristique, qu'on vous vend pour un voyage hors du temps. Eh bien, tout ça, j'ai jamais fait. Pas de cérémonie du thé, pas d'initiation au taiko, les tambours japonais, ou un art martial quelconque, pas de visite d'un atelier d'ikebana pour savoir tailler ses fleurs, etc. Non, je dois l'avouer, c'est vraiment pas mon truc, je m'en bats les, comme on dit. Je dis pas que ça peut être intéressant, du tout, ça doit en plus sûrement l'être, mais même comme dit l'adage, on n'a pas le même maillot, on n'a pas la même passion non plus. Mais encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, j'ai des goûts qui évoluent sans arrêt, peut-être qu'un jour, je serai à fond sur le thé et la fameuse cérémonie du thé, j'aurai envie de l'essayer. Mais jusqu'ici, comme je vous l'ai déjà dit, je ne connais rien du tout sur le sujet, et c'est des choses qui m'intéressent pas plus que ça, du coup, j'ai jamais essayé. Je me suis pas dit, je vais au Japon, il faut que je lise des mangas, il faut que j'aille dans les boutiques où il y aura plein de figurines d'animés, il faut que je fasse un art martial, il faut que je fasse la cérémonie du thé. Moi, le Japon, c'est plein d'autres trucs. Moi, ce que j'aime au Japon, c'est pas spécialement ces trucs traditionnels ou autres, c'est la vie au Japon de tous les jours. Mais encore une fois, chacun a son Japon, chacun le vit comme il veut. Il y a vraiment pas. Le but, c'est de se faire plaisir. Donc, si votre kiff ou c'est juste la cérémonie du thé et que tout le reste du Japon, vous vous en foutez, allez au Japon pour ça et faites-vous votre kiff, vous allez sûrement adorer. Mais voilà, moi, c'est pas le mien et du coup, toutes ces choses-là, j'ai jamais essayé. Et oui, c'est moche. Et si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que mon alimentation n'est pas vraiment 100% japonaise non plus. Vous savez aussi que je n'aime pas les sushis. Tout ce qui est franc en général, en fait, j'aime pas ça, sauf les gâteaux. Mais vous vous dites, le mec, il est au Japon, il dit qu'il aime bien retester des trucs qu'il aime pas car le goût, le truc qu'il aime pas car le goût, c'est vrai, ça évolue. Il a dû donc tester au moins une fois de remanger des sushis au Japon. Et non, et ouais, je suis un sale gosse, j'ai pas d'excuses. J'ai jamais retenté de manger des sushis. Encore une fois, je pense qu'un jour, il faudra que je me sorte les doigts des fesses et que j'essaye, mais les sushis au Japon, je ne suis jamais rentré dedans, au plus gros dam d'un de mes amis qui allait tout le temps au restaurant avec moi, et à chaque fois, il voulait aller bouffer des sushis, mais avec moi, c'est damé, c'est pas possible, donc on allait manger autre chose.
Et maintenant, la question c'est, est-ce que vous me suivez sur Instagram? Si oui, vous avez dû voir que je n'ai pas une passion florissante pour le selfie. Mais de temps en temps, moi aussi, il m'arrive de me kiffer et de le montrer aux autres, je l'avoue. Et pourtant, je n'ai jamais testé les fameux Poulicula. Il me semble que c'est Poulicula, j'ai un doute sur le nom, mais il me semble que c'est Poulicula. C'est les fameux Poulicula, quoi. Vous êtes en train de vous dire, oui, les fameux quoi? Bah, vous savez, ce sont des photomatons japonais où on peut appliquer plein d'effets qui étaient déjà super à la mode avant que les filtres Insta, Twitter, TikTok et compagnie débarquent sur votre smartphone. Au Japon, on kiffe y aller avec ses amis, bon surtout c'est les plus jeunes, il faut l'avouer, et faire des photos où on se débride les yeux avec des têtes qui finissent au final complètement chelou, limite aliens même parfois. Bah non, j'ai jamais essayé, même pour la rigolade. J'ai honte. Pourtant, les trucs honteux, j'en ai fait pas mal. J'adore ça, même les trucs honteux, je m'en fous. Comme me balader seul, par exemple, dans un pédalosing pardon, sur un lac où seuls des amoureux ou des femmes avec leurs enfants pédalaient joyeusement. Et je peux vous dire qu'on m'a regardé vraiment bizarrement ce jour-là. Mais je m'en fous, je faisais mon kiff d'être dans un pédalosing dans le lac de Ueno, enfin le parc de Ueno. J'ai adoré, même si tout le monde me regardait et même si des enfants me montraient du doigt en rigolant. Ouah, c'était rigolo, mais j'avoue que ce truc, le poulicula, je n'ai jamais fait. Parce que j'ai pas eu l'occasion et qu'encore une fois, c'est pas non plus un truc qui me passionnait. Autant le pédalosing, j'avoue, c'était un kiff. Bon, ça, faire ça, sans plus, c'est pas un truc c'était pas un de mes rêves depuis toujours. Et en bonus, je peux cocher dans j'ai fait et pourtant pendant très très longtemps, je n'avais jamais mis les pieds dans le temple du cliché le plus japonais qui soit, le karaoké. Car oui, je n'étais jamais allé dans un karaoké, je ne savais même pas pourquoi à vrai dire. Mais j'avais jamais eu l'occasion vraiment d'y aller. Pourtant, j'adore chanter, je chante pas trop mal, bon, ce que j'ai chanté dans certains podcasts, vous allez dire ouais, tu te fous un peu de notre gueule, mais en gros ça va, en karaoké ça passe quoi. Mais je dois avouer que voilà, que faire des karaokés, bah, j'avais jamais testé. C'est pas forcément le truc qui va être le plus en valeur sur mon CV, mes chansons de podcast, ok. Mais franchement, encore une fois, je me débrouille. Mais j'ai quand même pu le tamponner sur ma carte de trucs que j'ai fait, donc vous pourrez pas me conspuer là-dessus. Puis je vous ai déjà donné plein d'autres raisons de me conspuer de toute façon, donc ça va, laissez-moi tranquille sur le karaoké, ça je l'ai fait, j'ai mis du temps, mais je me suis bien amusé, en plus c'était très très cool. Bref, je pense avoir fait le tour, mais même j'ai dû en oublier à mon avis des choses que je n'ai jamais expérimentées au Japon qui peuvent paraître basiques pour la plupart d'entre vous, mais j'espère bien vivre longtemps pour pouvoir petit à petit effacer cette honte ultime de ne pas avoir essayé au moins une fois toutes ces choses, car c'est vrai que c'est quand même toujours cool d'essayer au moins une fois. Après on n'aime pas, on n'est pas obligé d'y retourner, on va pas se forcer à manger un truc qu'on n'aime pas, mais d'essayer de temps en temps, ça fait pas de mal. En attendant, il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, c'est pour une application qu'on peut trouver sur toutes les plateformes parce qu'elle est très connue. Elle s'appelle HelloTalk. HelloTalk, c'est donc une application qui permet d'avoir des correspondants étrangers. Il y a une partie qui est gratuite et qui permet déjà de faire pas mal de choses. En gros, vous allez, comme toutes les applications habituelles, vous allez pouvoir poster des statuts, avoir des gens qui vous suivent, suivre d'autres gens, etc. Et vous allez pouvoir poster des statuts et vous dire aujourd'hui je suis allé faire pipi par exemple et l'écrire dans la langue que vous voulez. Les gens qui vont donc, si par exemple vous dites que vous parlez français et que vous voulez apprendre le japonais, on va vous mettre en relation avec des gens qui parlent japonais et qui étudient le français. Si vous payez, vous pouvez avoir accès à plus de langues. Donc comme ça, vous pouvez par exemple avoir accès aux japonais qui parlent anglais ou qui veulent apprendre l'anglais plutôt. Et vous allez pouvoir discuter avec des gens, avec des japonais, poster des choses en japonais. Il y a des messageries privées pour discuter avec les gens. Et le truc qui est plutôt chouette, c'est que quand vous allez poster un statut, les gens peuvent corriger ce que vous avez écrit. Donc si vous écrivez en japonais, parfois il y a des gens qui vont passer derrière, qui vont vous dire attention, t'as fait une faute. Et en fait, l'application est assez bien faite parce qu'elle permet de faire ça et de corriger juste le mot. Et dans la réponse, vous allez avoir votre phrase avec le mot barré, avec la solution derrière. Et c'est parti, bien sûr, c'est les gens qui participent. Donc l'application est plutôt chouette, il y a pas mal de gens dessus, et ça permet de se faire des amis, de pouvoir améliorer son japonais, si vous voulez apprendre le japonais, ou si vous voulez apprendre une autre langue, c'est chouette aussi. Il y a plein d'applications qui existent, mais honnêtement, HelloTalk, pour le japonais, j'ai trouvé ça plutôt chouette, plutôt bien fait, et ça permet effectivement de continuer de pratiquer, d'écrire, voire même vous pouvez envoyer des messages audio, donc c'est plutôt chouette. Donc si vous voulez continuer d'apprendre le japonais, essayer d'avoir des correspondants, HelloTalk, c'est pas mal, ça marche bien, et c'est mon petit coup de cœur du moment que j'utilise depuis quelques temps. Pas régulièrement, mais de temps en temps, je poste des trucs, et puis ça permet encore une fois de pratiquer. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui,
Et dans le prochain épisode, on va aller se balader dans un coin pas très très connu, qui n'est pas un des hotspots touristiques, mais qui est quand même connu des Japonais, qui s'appelle Shukugawa. Shukugawa, c'est près de Kobe, et il y a beaucoup de sakura là-bas, donc pendant le printemps, c'est vraiment un spot super chouette, mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao mata, bye bye.